Et l'arrivée victorieuse de Florian Carvalho. Il était deuxième l'an passé, il lui restait une marche à franchir, il l'a fait. Et applaudissements à un des grands acteurs, Jawad Tougane, Maroc. Lui qui avait terminé quatrième l'an passé, il termine deuxième cette année, bravo Jawad. Et un triomphe pour le quintuple vainqueur, Paul Méli. Et plus fort encore, c'est le local, Yann Durand. Bravo Yo. Oh génial, Abdel Tirazine. On termine maintenant. Et le premier espoir, c'est marqué sur le dos de l'AMC. On voit un autre qui a dynamité, qui le montre, il sait qu'il a le maillot de l'équipe de France. Et puis on poursuit le classement avec Serge. La sixième étant donc Nicolas. Oh là, ça bouge énormément. Il y a Nicolas Witz en 16e position, Amaré Haile Maria. En 8e, Félix Bourg. Alexis Mielet qui termine le du 6. 9e, Alexandre Sadéline. Il y a des petits problèmes de réception là. C'est la pluie. C'est pas grave, ça arrive. 10e position, Emmanuel Rudolph. 11e, Alexis Mielet de Dijon. Emmanuel Rudolph, il a mis un UC, a mis un athlétique. Bon, les 11 premiers donc arrivés. Voilà, le 12e, c'est Théodore Klein de Metz. 13e, Léo Fontana de Mondeville. Le 14e, Driss Selimer. 15e, Mehdi Balage. 16e, Gwenaël Bertrand de Lan Athlétique. À 17e, Alexis Jacques de l'Entente Mondeville. 18e, Mehdi Frère au Fréré. 19e, Romain Demi de Rennes. Le 20e, c'est Guillaume Lonjou de Toulouse Étudiant Club, Université Club, pardon. 20e, Guillaume Lonjou, et je l'ai dit. 21e, Mohamed Reziga. 22, William Adjer d'athlétisme 91. Florent Deraille, 23e de Coquelicot 42. 24e, Clément Anglada de Limoges. 25e, Daniel Delattre de Toulouse Université. 26e, Victor Moreau de Clermont. 27e, Laurent Delannoy de Saint-Venant. 28e, Guillaume Cornelou de Clermont. Olivier Elslep de 29e, il est de Lyon. Geoffrey Barbet, 31e, et aujourd'hui Fidelio Klein qui est 30e. Kevin Deschamps, 32, Gauthier Séné, 33. Le 34, c'est Clément Digou. Le 35, c'est Cédric Tournabien. 36, David Moreau, Périlleux. 37, Pierre Hervagot, d'athlétisme 91, on va essayer tous les nommer. 38e, Valentin Chaudron du Satuc. 39e, Abdelsba de Carbon Blanc. 40e, Hugo Lescure Serge. de Bergerac. Serge. Oui. Serge, on va interrompre un petit peu, mais on reviendra sur le classement, Okay. puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un que vous allez applaudir, le vainqueur du jour 2016, Florian Carvalho, mesdames et messieurs, sur la ligne d'arrivée, alors que tes collègues arrivent encore. Florian, on va être très honnête avec toi, tu nous as fait peur. Quand tu as relancé sur l'avant-dernier tour, et puis que tu as marqué un petit peu le pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jawad t'a mis cette grosse accélération? Alors, moi personnellement, je n'ai pas levé le pied, c'est juste que je pense que notre ami Jawad a dû se tromper. On va couper le fond musical, merci en régie. Je pense qu'il s'est trompé dans les tours, je pense qu'il pensait que c'était l'arrivée à mon avis. Parce que vu l'accélération qu'il a mise pour pas grand chose, je pense qu'il a dû penser que c'était l'arrivée. Après je suis pas dans sa tête, donc il faudra lui demander à lui.
Mais voilà, moi j'ai fait ma course, les 2 moyennes boucles, j'avais l'impression qu'on courait pas, je me disais on court pas, on court pas, on court pas. Et à un moment on m'a dit bah, fais ta course, cours. Du coup c'est pour ça que j'ai commencé à mener. Et je me suis pas posé de questions, quand je suis revenu sur le premier, je me suis dit continue au train, continue, continue. Et puis voilà, bah, ça paye à l'arrivée, je suis content parce que je voulais me tester aujourd'hui, je suis satisfait de ma course et au moins l'entraînement paye, c'est bien. Alors c'est toujours le plus dur, quand on est deuxième, tout le monde, les statisticiens disent, et c'est facile, s'il a fait deuxième l'année passée, il fera premier, cette marche des fois est difficile à franchir. Tes qualités de miler, aujourd'hui, le cross tu as toujours aimé, mais tes qualités de miler servent quand même pour terminer. Hein. On t'a vu terminer avec une belle attitude de course, alors que tu es encore dans une période de travail en ce moment. Ah, croyez-moi, il y a peut-être une belle attitude, mais la fatigue était bien présente. Ça se voyait pas, hein? Je suis bien content de finir tout seul parce que je pense que pour sprinter ça aurait été un peu compliqué, mais bon. Voilà, j'ai fait l'effort avant, je me suis fait la course comme je voulais la faire. Et j'ai fait l'effort pour justement pas avoir à finir au sprint. Parce que j'ai beau être un miler, mais quand on fait 10 km, mes qualités de miler, justement, je m'en sers pour être en aisance toute la course, moins subir les à-coups de la course, etc. Et du coup, à l'arrivée, bah, j'ai plus grand chose pour finir, quoi. On se retrouvera tout à l'heure peut-être avec une ou deux autres questions sur le podium. On parle de sélection, toi tu as connu les sélections olympiques, sélection sur piste, sélection bientôt pour les Europes en cross. La saison à venir, 2017, c'est les championnats du monde. Tu penses déjà à la piste? Bah forcément, pour nous, le championnat majeur d'une saison, à chaque fois, c'est le championnat estival. Voilà, pour moi, c'est une année un peu particulière, nouvelle structure, nouveau entraîneur, nouveau groupe. Donc pour l'instant, voilà, les transitions se passent bien, la preuve aujourd'hui. Pourvu que ça dure et pourvu que cet été, ça me permette de retrouver les finales dans les grands championnats, tout simplement. C'est tout le mal qu'on te souhaite, et puis nous on se souviendra que tu étais là en 2016 et que tu t'étais imposé dans le cross du Sud-Ouest. Florian Carvalho, mesdames et messieurs, on va te laisser, très très gentil. Et merci à vous tous pour les encouragements tout au long de mon parcours, merci. C'est lui qui nous remercie, c'est le monde à l'envers. Ben c'est ça les athlètes de haut niveau, tout simplement. Il s'est prêté en plus au jeu des questions alors qu'il est très fatigué et puis qu'il a besoin de se réchauffer un peu. Serge, encore pas mal de classements, mais maintenant, on va surtout encourager, faut pas oublier, hein, encourager les derniers qui arrivent, même si on vous donne déjà rendez-vous dans allez, on va dire un quart d'heure pour le podium, où on va peut-être recueillir les impressions de celui qui va terminer 3e aujourd'hui, incroyable, Paul Méli. On va d'ailleurs nommer toujours ces coureurs, ceux qui arrivent maintenant, qui ont quand même couru dans des conditions dantesques, ou presque. Faut pas exagérer non plus. Fabrice Castagnier vient de passer en 74e position. William Rollin de Bergerac. Voilà, Rossignol, Quentin Rossignol qui est de Langueux. On a eu passer également Félix Thomas, Atoumani, Fayridine, Guillaume Bertos, Jérémy Robert. Ils ont un petit peu souffert quand même avec la pluie, mais enfin ce sont des athlètes, ils sont habitués à courir dans des conditions comme ça. De toute façon, au mois de novembre, il ne faut pas espérer avoir des chaleurs non plus. J'étais bien content quand même que les enfants aient pu courir presque tous à l'abri, sauf les pitchounes, les pauvres petits derniers. Voilà, il y a Pierre Toudré, donc Alexandre Gassian qui était 80e, il est du Nord-Bassin. Nicolas Quatroux. Mathieu Aubreton, qui nous vient de la SPTT d'Agen. 83e, Pascal Parentin de Pessac Triathlon. Éric Caudon, des Bleuets de La Butte-Tutois. Pierre Lost de Bergerac Athlétisme. David Denis, merci. Voilà, Paul Hainaut. Voilà, Adrien Rivière de CA-Begley, William Boudy de la SPTT de la... Anthony Ménard de Gujan. Bien Anthony. Et du SAM, c'est Frédéric Muller. Kevin Brut de la Test Triathlon. Ah, ils ont du courage, ces garçons, de se frotter avec des athlètes de très haut niveau. C'est très bien, c'est très motivant pour eux. Le classement importe peu, l'essentiel c'est de faire cette course-là à un rythme qu'ils n'auraient pas habituel, à savoir au-dessus, quelquefois, de leurs moyens.
Mais c'est entraînant. Et côtoyer des grosses pointures comme celles qui sont arrivées dans les 10 premiers, c'est toujours gratifiant. Voilà, Domenico Bonfrard de Bec-Léognan, 99e. Et qui va être 100e, c'est Nicolas Mort de Mérignac du SAM. Mathieu Robillard également du SAM. Non, c'est pas du SAM, Mathieu Robillard. Pas du club. Benoît Espalier de Bergerac, c'est lui de Sylvain Garcia de SAM. Il y a Michael Desquerou du SAM également. Beaucoup d'athlètes du SAM. Hein. Dominique Dessens de Bouliac. Jérémy Lejean de Escolomier, de Bordeaux-Athenay, c'est Cyril Danieli. Pendant que le personnel bénévole déplie les tables, parce que tout ça, on l'a mis, il faut le ranger, il faut tout rendre en état. On l'a trouvé bien sûr. Athlétique Nord-Bassin, c'est Loïc Chaduteau. On les attendra jusqu'au bout, jusqu'à son ferme. Romain Prime vient de passer devant nous, senior. Le 109e, c'est John Néron de la santé de Gradignan. Et voici qu'est passé Nicolas Gaudin du Paris Université Club. Guillaume Brûle de Bec-Léognan. On n'oubliera personne. Rodolphe Van Walskapel du stade de Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, Das. Ah oui, ça c'est... Ceinture de triathlète. Avec un bip peut-être dedans. C'est où on met sur le cardio-fréquence-mètre. Voilà. Un cardio-fréquence-mètre de marque Pulsar, j'imagine. Polar. Pulars. Polar. Polar. Ouais. Un cardio-fréquence-mètre a été trouvé. Donc en général, ça va avec la montre. On peut imaginer que le coureur n'a pas perdu la montre, mais il a perdu la ceinture qui se met sur le torse avec le capteur cardiaque. Alors on n'oubliera personne, mais surtout on va dans quelques instants se retrouver toutes et tous ensemble sur le podium sans avoir remercié l'ensemble des acteurs qui sont déjà en train de démonter le matériel, tous les bénévoles, tous les hommes en jaune, les signaleurs et puis également tous nos fournisseurs de chronométrie. On peut le dire maintenant, Pro Timing, c'est du pro. Et puis nos fournisseurs de son aussi. Avec Michel Catal et son orchestre, et ces garçons qui nous ont prodigué de la musique jusqu'au bout. Et on continue, puisqu'on va se retrouver maintenant sur les podiums. Voilà, on a vu passer Laurent Carré. Et avant, c'était Thomas Lins. À 43 minutes, Jérôme Dupin de Floirac. Voilà, il doit plus en rester beaucoup, de toute façon. Oui, on veut.
On a une carte de, je sais trop quoi, d'un monsieur, comment il s'appelle? Ramdi de Franconville. S'il n'est pas encore parti, un jeune. Elias Ramdi de Franconville, c'est une carte de scolaire, l'institution Jeanne d'Arc. Voilà, sa carte, il pourra venir la chercher au bureau de Gujan, de l'UAGM. Une clé USB aussi, chalet, d'un chalet, la clé USB. Oui. Voilà, David Blondeau qui est arrivé également, Thibaut Tavernier, on l'a vu, Jérémy Mao, Damien Piré, Jérôme Dupin, et là vient de franchir la ligne Even Krom de l'AS Libourne. Très applaudi, Louis. Louis Escarment. Très applaudi. 47 minutes 26. T'es obligé de fermer la boutique parce que l'électricité, les